Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce live spécial. Donc aujourd'hui une émission spéciale pour la semaine du cerveau et j'ai avec moi Laurie Galvan, Ça commence bien. organisatrice de la semaine du cerveau Bonjour. et responsable du comité scientifique de Nîmes. Donc Oui, c'est la deuxième édition de la semaine du cerveau. tout à Donc fait. Laurie, je vais te laisser d'abord te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais pour cette semaine du cerveau. Très bien, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maître de conférence en neurosciences et j'enseigne principalement sur le site des Carmes auprès de la licence sciences de la vie, mais aussi de la licence psycho en L1 et L2. Et j'ai repris le flambeau laissé par Patricia Giannoni qui avait inauguré le comité scientifique de la semaine du cerveau l'année dernière. Et donc cette année, nous avons repris ce comité. Nous avons donc de nouveaux intervenants avec quelques petites nouveautés aussi quant au contenu. Alors donc cette année, 4 nouvelles conférences, on va dire échanges plutôt parce que c'est quand même des soirées très très riches. Il y a eu un projet avec les élèves grâce en partenariat avec la Cardi du rectorat. Un projet, explique-nous un petit peu ce qui a été organisé à destination des scolaires. Alors, l'ACARDI, c'est la cellule académique de recherche, d'innovation et d'expérimentation du rectorat qui vise à créer des ressources et des formateurs pour améliorer les pratiques pédagogiques des enseignants. Et donc, c'est des comités réflexifs qui ont, voilà, il y a plusieurs types de CARDI. Euh, et l'idée, c'était avec eux de trouver des établissements, de lancer des appels à projets pour que des établissements puissent s'approprier la semaine du cerveau pour devenir des ambassadeurs, quel que soit leur niveau. Ça pouvait être l'appel à projet, c'était de la maternelle jusqu'au lycée, hein. Et ça n'était pas forcément, il fallait pas être en terminale S, peu importe, il fallait que ce soit une matière scientifique ou que vous soyez en dessin, en design, en chaudronnerie, peu importe. Il fallait que ce soit lié aux neurosciences et que ce soit sous un angle voilà, lié à votre expertise. Donc on a eu plein d'appels à projets. C'était une première édition, donc ça a été un peu... Oui, oui, il y a eu beaucoup de il y a eu candidatures hein, beaucoup de candidatures pour et une très première variées. édition, Ouais. très variée. Et d'ailleurs, il faut Donc le remercier principe, Madame c'était juste Grandet. soumettre un projet. Soumettre un projet dans la thématique de cette année, donc avec, en lien un peu avec les conférences qu'on avait aussi, pour que lors des présentations le soir des conférences, les personnes ne se sentent pas un peu perdues et que les élèves travaillent pendant plusieurs mois dessus. Puisque jusqu'à présent, ce qu'on faisait et on fait toujours, c'est des ateliers dans les collèges, lycées et écoles primaires et maternelles, mais la question se posait de qu'est-ce qu'il en reste après pour eux. C'est-à-dire que c'est effectivement une heure ludique, mais l'idée, c'est aussi d'avoir euh, déjà ces petits projets d'élèves qui peut-être se trouvent une petite passion ou un petit hobby aussi. C'est pas forcément pour en faire un métier, mais au moins un intérêt, Une une curiosité. curiosité Mm. qu'ils vont peut-être garder tout au long de leur vie. Donc, c'est pour ça qu'on les appelait les ambassadeurs, puisqu'ils ont réalisé soit des posters, soit des vidéos qui vont être diffusées le soir de la semaine du cerveau et dans leur C'était pour qu'ils établissement et que partagent ça eux-mêmes puisse, tout ça voilà. avec un public. Oui, c'est ça, c'est qu'ils Ouais. le partagent aussi avec leurs mots et leur vocabulaire pour que ces productions puissent circuler dans les établissements scolaires. Donc finalement, ce sont des élèves qui s'adressent à d'autres élèves. Et on sait que souvent, c'est ce qui parle le mieux, notamment sur les apprentissages, les bonnes pratiques du sommeil, tout ça, c'est important. Alors donc il y aura un moment important de partage, ce sera en première partie des conférences, Oui, tout à fait. le 12, Alors, le il y a le 14 et soir le... d'ouverture, donc Voilà. le 12, ça sera la classe de 5e D du collège de Vauvert, de la Vallée Verte. Donc, c'est des élèves de 5e, hein, voilà, qui ont travaillé sur 4, 5 thématiques, notamment l'apprentissage. Alors, il y en a, ça a été finalement sous type de poster de qu'est-ce que c'est, comment on apprend, et d'autres, ça a été un dessin, finalement, comment je remets tout ça de manière artistique. Donc, c'est vrai qu'il y a eu Ouais, plusieurs... il y a de très très beaux posters, Ouais, très bien ils se coloriés, sont vraiment ouais, très ouais, un appropriés travail très ça. important. Et voilà, donc chaque fois dans ces établissements, ben, je suis allée une première fois pour présenter. Et après, je me suis souvent plus entretenue avec le professeur pour voir l'évolution des posters et faire un retour. Mais pour le cas de Vauvert, on est allé faire un podcast. J'allais faire un podcast la semaine dernière parce qu'ils voulaient en savoir plus. Ils étaient, voilà, on demande finalement d'avoir
ces infos-là, quoi. Ouais. Donc, c'est bien d'avoir ces élèves qui sont curieux. Finalement, peu importe, soit en neurosciences, en histoire, en droit, du moment qu'ils soient curieux, c'est ça qui est important. Ouais. Et donc ces posters-là, ils seront exposés le 12 au Ils soir. seront On pourra aller voir les exposés 12 au le soir. soir et après, l'idée, c'est de trouver un circuit au sein des établissements, que les établissements s'inscrivent pour qu'on puisse faire circuler ces posters. Peut-être avec des présentations qui sont associées Tout à par fait, les enfants. par les enfants eux-mêmes, enfin, les élèves. Oui. Donc le 12 au soir, ils présenteront, on aura les élèves qui seront là, Les hein, élèves de Vauvert qui seront l'enseignant là, peut-être ou les l'enseignante. enseignants, il y aura Ouais. aussi un personnel de l'établissement, représentant du personnel de l'établissement qui sera présent. Donc voilà. Pour représenter ce travail qu'a fait Tout à cette fait. Et classe. puis Ouais. aussi, ce qui est important de préciser, c'est que la mairie de Vauvert a participé, s'est investi aussi et financièrement dans ce projet, puisque Ouais. c'est eux qui sponsorisent leur venue sur site en bus, ce qui n'est pas anodin. Alors on va parler du programme par date peut-être. Donc ce Oui. soir-là, on commence par le 12. Allez, mardi Alors 12. la thématique. Alors, la thématique ce soir-là, ça va être la douleur avec un angle interface machine. Comment on peut améliorer la prise en charge de la douleur et la gestion de sa propre douleur, potentiellement en utilisant des capteurs sur la tête que vous verrez. Donc, c'est Fabrizio Pereira qui est du Labo MIPA et le professeur Duperron, qui est professeur au CHU de Nîmes, qui vont faire une conférence à deux voix pour présenter justement ces avancées. Donc, d'un point de vue médical, il parle, le professeur Pereira, le côté biologiste, mathématicien, enfin, voilà. Il code, il sait très, 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 très bien faire ça. Et donc, Ouais, ils vont c'est le venir fruit expliquer d'une cela. C'est le collaboration, fruit d'une d'une recherche, collaboration, d'un d'une projet recherche commune, d'un joli depuis projet. Tout à plusieurs fait. années. Tout Et à fait. donc il y a des avancées significatives qui seront partagées ce soir-là. Voilà, l'année dernière, ils avaient fait sous forme de petits ateliers. Et cette année, ils passent en termes de conférences. Voilà, on essaie de varier le programme chaque année. Ça ne sera pas les mêmes conférenciers chaque année. C'est le but qu'on Ouais. diversifie les conférences. Donc ça, c'était sous forme d'atelier pour les scolaires. Et cette année, c'est une vraie conférence sur la soirée. Voilà. Ensuite, alors on passe peut-être au 13 mars. Le 13 Ah, le mars, il 13 n'y a pas mars, de c'est scolaire le en première mercredi. partie. Non, c'est à 18h, il n'y a pas de scolaire. Réservez vos places. C'est un très grand directeur de recherche. Alors, je dis pas que les autres aussi, hein, mais dans ce champ de la musique et du cerveau, ils ne sont pas nombreux. Donc c'est pour ça que je dis il y a un côté un peu rare, parce que c'est vrai que cerveau, en général, quand on parle du cerveau, c'est toujours lié aux pathologies. Mais là, on n'est pas sur ça, on est sur comprendre comment votre cerveau écoute la musique, perçoit la musique et comment finalement ce que vous avez écouté avant peut-être conditionne ce que vous allez écouter après. Et est-ce que peut-être on ne reste pas bloqué dans notre même playlist indéfiniment? Et pourquoi, si on y reste bloqué, pourquoi on reste indéfiniment? Et pourquoi Euh, voilà, on reconnaît certaines mélodies plus que c'est d'autres ça et le pourquoi on cerveau se les. rappelle très bien des chansons qu'on a écoutées à 14 ans et on n'arrive pas à se rappeler des chansons qu'on a écoutées avant-hier. Donc ça, c'est aussi tout le jeu que l'on va... je vois des sourires autour, je ne suis pas la seule. Et oui, c'est un axe de recherche qui intéresse tout le Mais monde. oui, c'est Ouais, extrêmement ouais. intéressant et c'est en Et plus d'ailleurs, je un précise que musicien lui-même, hein. c'est au jour d'aujourd'hui, c'est la conférence à laquelle il y a le plus d'inscrits déjà. Parce Oui, que je pense ça parle, qu'effectivement, cet effet rare, et ça parle à beaucoup de monde et tout à c'est fait. un questionnement pour beaucoup de Ouais, personnes, ouais, tout à fait. tout ce qui est oreille musicale et tout ça, c'est très L'année important. dernière, il y avait une étudiante qui avait travaillé sur cette thématique-là pour la communication scientifique et qui avait commencé en disant, est-ce que votre cerveau perçoit de la même façon si c'est Mozart ou Drake? C'est vrai que c'est une très bonne question. Mm. C'est qu'est-ce qu'il en est pour votre cerveau? Donc ça va être extrêmement intéressant et je vous le recommande. Donc ça, c'est mercredi Donc, mercredi soir. 13 mars à Donc il 18 vient heures. de Marseille, hein, c'est l'Institut des systèmes de Marseille. Et c'est un grand monsieur, vous pouvez voir même ses podcasts sur Radio France et ses émissions si vous voulez avoir un petit peu un avant-goût de ce qui va se faire. Et on va passer donc au 14 mars. Alors le jeudi, le lendemain, nous avons un prologue qui est donné justement par nos ambassadeurs de la Semaine du cerveau, Mm. qui sont des élèves de Terminal STL d'Albert Camus à Nîmes. Donc, ils viendront à pied. Ils ne sont pas loin.
Et ils se sont vraiment investis sur ce projet-là. Ils étaient très demandeurs sur comment on apprend, quels sont les impacts finalement euh, de ce qu'on fait au quotidien, de nos habitudes. Et c'est vrai que c'était vraiment une vision très lycéenne, je dirais, de l'apprentissage et du sommeil, et aussi très critique sur leur pratique. J'ai beaucoup aimé Donc c'est donc vraiment en relation l'intervention avec chez leurs eux. besoins C'est ça, et avec leurs quotidiens. professeurs, ils avaient même fait un petit questionnaire pour s'auto-évaluer sur comment je D'accord. suis anxieux par rapport à mes pratiques et comment je pourrais améliorer cela. Et finalement, ça passe aussi par beaucoup de définitions. C'est quoi l'anxiété? Est-ce que c'est normal d'être anxieux? Enfin voilà. Donc il y avait beaucoup, ils ont beaucoup travaillé. Et la production, j'ai eu quasiment rien à leur dire tellement c'était très bien fait. Et Donc là, donc ça c'est sera une une petite petite présentation vidéo. de vidéo C'est sur leurs travaux. ouais, sur leurs travaux. Donc ils l'ont fait sous forme de vidéo Extrêmement montée. sérieusement. Ah oui, oui, Ouais, ils ouais, étaient extrêmement sérieux. Ils ont pris ça très au sérieux. Et ça fera justement le prologue à 19h pour la soirée qui sera animé par Anthony Philippe. Ça sera le chairman de la soirée qui va présenter le professeur Régis Lopez qui va nous parler de sommeil et de TDAH et comment finalement l'œuf ou la poule, est-ce que c'est un problème de sommeil, on ne dort pas assez, du coup on a des manques d'attention, on a trop d'attention ou pas assez Mm. d'attention là où il faut, ou bien c'est le fait qu'on soit TDAH, qu'on ne dorme pas bien. Et donc l'idée c'est d'être vraiment dans la construction. Donc ça va Excuse-moi, être, Laurie, c'est oui. du coup juste pour TDAH, je suis pas sûr que tout le monde suive les acronymes. Oh, C'est c'est tout ce qui est attentionnel. Le TDAH, c'est Trouble hyperactivité, trouble déficit de déficit de l'attention. l'attention avec ou sans hyperactivité. Voilà. Merci Avant, il y pour avait le de public. l'hyperactivité, maintenant, c'est plus forcément associé. Oui, Euh, avant, c'est ce qu'on appelait toujours les ah hyperactifs oui, comme avant, on ça. appelait. Ouais, c'est pas Ouais. forcément ça, hein. C'est finalement ne pas savoir où mettre son attention. Soit on est trop attentif à tout, et donc on n'est pas attentif à 100% sur une On n'arrive tâche. pas à cibler. À Ouais. cibler ce qui est important et qui mérite notre attention. Donc j'invite notamment si les parents, les familles qui s'intéressent à cette thématique, qui sont touchés aussi par cette thématique. C'est un médecin qui est somnologue et psychiatre, donc une double compétence Mm. qui pourra permettre aussi de répondre aux questions lors de la session questions-réponses à la fin de la conférence. Donc voilà, je trouve que c'est important aussi de trouver aussi sa communauté là-dedans et d'en apprendre plus. Donc, c'est un médecin du CHU de Montpellier, hein, c'est Oui, ça? tout à fait, tout Ouais, à fait. très bien. Parce qu'on n'avait pas précisé la première conférence, donc c'est un médecin Ah du oui, CHU oui. de Nîmes. Le premier, oui, et le Voilà, deuxième, ils viennent de Montpellier. voilà, c'est ça. Tout à fait. Et on passe donc au programme du 22 mars, de la Oui, soirée alors du c'est 22 pas mars. le vendredi de la semaine Oui, prochaine, c'est la semaine d'après. C'est le 22 mars où on aura le dernier prologue donné par les ambassadeurs du cerveau du Gard, qui va être donné par les élèves du lycée Lucie Aubrac de alors c'est Sommières. bien parce que toi tu dis prologue et moi je dis première partie comme dans un Ah, concert. Donc c'est ah, bien. première Oui, partie, c'est c'est vrai. en première partie. Ouais, mais après, Ça, ils doivent dire je suis en première partie de chercheur. Voilà. ah ouais, ah ouais, 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 ouais. Après, il faut mettre des instruments sur scène. On peut Ouais, on repenser pour peut. l'année Ouais, prochaine. Moi, ouais, je suis voilà. ouverte à Ok, toute ok, proposition, hein. c'est On a noté. cerveau et musique. Après, on peut faire un concept de fou, hein. Ah ouais, On peut faire c'est des parti. crossovers entre. entre trucs. Moi, je jouerai du triangle. D'accord. Ah, Voilà, il faut chacun ses compétences, ouais. hein, voilà. Hein, on va rester sur ça. D'accord, donc j'étais coupée, Donc, pardon, ils sont en et tu première parlais de... partie et ils ont travaillé, c'est deux classes qui ont travaillé sur toutes les thématiques et ils ont été extrêmement prolifiques. Euh, donc, il y a une dizaine de posters que nous avons imprimés Avec qui, Madame Abenosa, avec qui Madame est Abenosa. du lycée Lucie Aubrac de Oui, tout Sommières, à qui est un fait. partenaire très important de l'université avec lequel on a fait plusieurs fêtes de la science et qui est très investie, Madame Abenosa, dans la culture scientifique. Ah oui, mais ça se voit. Alors, je m'excuse, j'ai oublié Là, ça me revient pas de suite. Le nom de la deuxième professeure qui est impliquée là-dedans. Moi non plus, Je je ne sais m'excuse, hein, plus. j'ai un blanc. Aussi extrêmement impliqué. On a fait des visios. Même les élèves ont envoyé des emails pour poser des questions en plus Ah que oui, j'avais pas ouais. répondu lors de la deuxième conférence. Donc, extrêmement Ils sont très intérêt. sensibilisés Oui, à la culture ouais, ouais, scientifique et très curieux, ouais. Donc, ça, c'est important d'être curieux. Et justement, à 18h30, il y aura la conférence donnée par le professeur Grégoire Borcht qui va être justement sur les apprentissages. Comment un cerveau
apprend ce que lui appelle bricoler avec les outils culturels. C'est-à-dire, voilà, on lit, on fait des maths, on fait de la science, comment dans notre cerveau tout ça se met en place et comment les savoirs. Et c'est intéressant ce terme de bricoler parce que Oui, voilà, ça surprend quand dans tout ce qui est science de dire bricoler. oui, Voilà. Et alors quand on est bricoler, un ça veut dire quoi? enfant et qu'on apprend de nouvelles choses, finalement, le cerveau n'est pas encore dans sa forme mature comme nous. Donc, on n'apprend pas comme on apprend maintenant quand on en a 4 ans, 3 ans, ou 2 ans, ou 5 ans d'ailleurs. Donc, c'est intéressant ce terme-là et je pense qu'il pourra nous en dire beaucoup. Euh, et je vous invite à écouter son podcast Mon cerveau sur Radio France. C'est des petits épisodes de 10 minutes. C'est extrêmement intéressant pour justement avoir une petite avant-propos de cela et de se dire comment on arrive à apprendre à cet âge-là. Et on le voit, les enfants, quand ils apprennent un mot, ils vont l'utiliser dans plein de contextes. Ils ne sont pas aussi Mhm. compartimentés que nous dans la manière dont on apprend nos choses. On l'apprend dans une matière et puis on pense qu'on va l'utiliser que dans notre Mhm. matière. C'est vrai. On essaie de plus en plus de décloisonner pour nos étudiants, mais c'est vrai que c'est une méthode très... c'est la méthode de l'éducation primaire, collège et lycée, et puis voilà, à l'université aussi, on cloisonne, alors que notre cerveau ne cloisonne pas. En tout cas, au début, je pense que c'est ce qui va nous montrer ce qu'on ne cloisonne pas forcément. Que quand on maîtrise une notion, on peut la maîtriser dans On peut n'importe la quel. mobiliser Ouais. ailleurs. Donc, ça va être extrêmement intéressant et je vous invite vraiment à suivre ça parce que, qui plus est, s'il a une double compétence, à la base, c'est un psychologue. Euh, et il a beaucoup travaillé notamment sur tout ce qui est imagerie, voir comment le cerveau des enfants apprend en faisant de l'IRM. Donc il y a eu pas mal de collaborations D'accord. avec des instituts de Eh ben, recherche il pour pourrait cela. travailler avec Fabrizio Pereira, qui travaille aussi sur l'imagerie. Il faut avoir un IRM sur place. Hein. Ouais. Je pense Ah, que bah, au voilà, CHU. c'est au CHU. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant. En tout cas, je vous le recommande, quelle que soit votre culture. On n'est pas vraiment on n'est pas sur de la science dure, hein. On est plus vraiment sur de l'explicatif et bien sûr, il va l'amener, mais c'est un très grand orateur. Donc, vraiment, si vous n'avez pas de connaissances sur le sujet, ça ne sera pas problématique. Je pense que ça. Et puis c'est quelqu'un qui a l'habitude de vulgariser. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais, ouais. Tout Donc à des fait. thématiques, à chaque fois des thématiques qui intéressent tout le monde en fait, qui Il peuvent y en a pour tout le concerner monde. tout le monde. Ouais, ouais. Oui, oui, et vraiment avec une possibilité d'accès aux notions On est sur de la facilitées. vulgarisation scientifique, sans intermédiaire. Hein. C'est les personnes qui font leur recherche qui présentent. Donc déjà, quand même, ça, c'est bien. Et qui sont habitués à vulgariser leurs recherches, à faire du grand public, ce qu'on appelle du grand public. Alors c'est le but de la semaine du cerveau. La semaine du cerveau, Tout à ça fait. sert à partager l'actualité de la recherche Tout à fait. en neurosciences. Tout à fait. Et c'est un événement, tu peux nous parler un peu de l'événement un petit C'est peu au un niveau, événement qui est mondial. C'est la deuxième semaine du mois de mars, partout à travers le monde. Donc c'est depuis presque 30 ans Oui, maintenant. je crois que c'est ça. Oui. Et petit à petit, il y a de plus en plus de pays et dans chaque pays, de plus en plus de villes qui s'approprient cela, puisque ça a été très dur au début pour les scientifiques de sortir des laboratoires et de simplifier leurs propos. Parce que Mais ça là, paraît a priori obscur, c'est-à-dire que pour c'est le commun ça, des tout mortels, à le fait. fonctionnement du cerveau paraît être quelque chose de totalement inaccessible. Mais alors, oui, Alors que les pas du tout. progrès se font tous les jours dans la compréhension et que maintenant certaines choses peuvent être partagées avec le grand public. Oui, et puis il y a eu un énorme effort aussi lors de la formation des scientifiques, c'est-à-dire la communication fait partie aussi à part entière de la formation des chercheurs, puisque on communique. Oui, et puis c'est ce C'est important. que quelqu'un faisait la remarque il n'y a pas longtemps que les neurosciences, ça concerne tout le monde. En fait, c'est que voilà, Oui, tout le monde a besoin de son cerveau et tout à fait. de pouvoir l'utiliser, quel que soit le contexte, quelles que Et, soient et de les comprendre questions. des trucs Oui, simples. Par exemple, on parle d'IRM depuis tout à l'heure. On n'a pas besoin de savoir exactement comment c'est construit un IRM, mais si vous comprenez à quoi sert, ce que représente la puissance en Tesla d'un IRM, peut-être ça vous aidera à choisir, si vous avez le choix entre deux rendez-vous dans deux centres, de prendre celui qui a peut-être l'IRM le plus Mhm. récent ou un peu plus puissant parce que on a une meilleure résolution, on y voit mieux. Donc ça, voilà. Mhm. Donc finalement, ça peut influer sur votre choix de vie et d'améliorer votre prise en charge aussi. Donc ça, c'est important de se connaître. Mm. Pour la semaine du cerveau, donc nous, on a eu le soutien de la Société des neurosciences pour Oui, l'organisation.
La Société des neurosciences, la mairie de Vauvert, la fondation de l'université prend en charge le déplacement des établissements de Sommières, des classes de Sommières pour venir. Et Donc un puis, grand donc, une merci. collaboration avec l'Acadie. Et une collaboration avec l'Acadie du rectorat, Madame Grandet, Madame Martellucci, qui sont très impliquées dans ces thématiques-là. Voilà. Donc oui, ils nous ont beaucoup aidés parce que c'est le lien finalement avec les établissements que nous n'avons pas directement, ou en tout cas un peu plus difficilement. Et puis, l'appel à projet BQR de l'Université de Nîmes Tout aussi, à fait, tout à fait. c'est pour la culture scientifique. Oui, que Madame Giannoni avait demandé l'année dernière et qu'elle avait eu. Et donc, du coup, cette année, on en profite pour pouvoir améliorer donc la venue aussi des conférenciers, parce qu'il faut les faire venir, donc ça a un coût. Les élèves aussi, parce qu'il faut imprimer tout ça, tous les papiers, voilà. Et puis acheter aussi des petits supports et autres pour que quand on va dans les classes, on puisse faire des démonstrations aussi. Voilà, donc la semaine du cerveau, on répète à partir de mardi 18h30. Sur le campus, sur le site Vauban, en plein centre-ville. Voilà, les soirées durent à peu près jusqu'à 20h30, on prévoit. Maximum 20h30. Donc vous avez dans l'auditorium du site site Vauban, c'est ouvert à tout le monde. Il faut, pour s'inscrire, aller sur le site internet de l'université dans la page web recherche action et aller dans la culture scientifique. Et voilà, vous avez le lien pour vous inscrire et tous les renseignements sur et le programme des différentes conférences. Pour finir, Laurie, est-ce que tu peux nous montrer sur ce cerveau, sur ton cerveau sur quelle partie, toi, tu travailles pour nous montrer visuellement. Voilà. Alors, parce que moche, chacun a sa partie. Tout à fait. Chacun, c'est ça, vieillir en neurosciences, c'est que l'on a... sur celle-là. Sur celle-là. En vieillissant, on a une région du cerveau préférée. C'est ça, vieillir. Voilà. Donc, tout le monde connaît ces circonvolutions. Ça, c'est l'écorce du cerveau. Donc, c'est toutes les fonctions un peu supérieures. Ben moi, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, je suis dans une région qui est sous-corticale. Donc, c'est sous le cortex, qui est extrêmement connecté, que l'on ne voit pas forcément très bien ici. Hop, donc là, vous avez un réseau, c'est l'autoroute du cerveau, c'est une autoroute de fibres. Donc, toutes les informations vont passer par ces autoroutes pour aller plus vite. Et moi, je suis juste en dessous. Et c'est une région qui va gérer notamment, qui va gérer tout ce qui est la création d'habitudes. Vous savez, quand vous commencez, c'est difficile de faire quelque chose de nouveau et de s'y tenir pendant quelques mois. Ben, c'est dû à cette région qui, dans un premier temps, ne comprend pas que c'est une nouvelle action. Et il va falloir attendre 2-3 mois pour qu'elle se dise « Ah oui, c'est bon, maintenant c'est une habitude. » Et à partir de 2 mois, ben, vous n'y pensez plus, vous le faites même avec plaisir. Et pour l'enlever, l'habitude, parce que parfois on a des automatismes aussi. Ah, c'est dur ça. C'est dur. Ben, c'est un désautomatisme. Il faut transformer l'automatisme. C'est ça, il faut apprendre à ne plus le faire. C'est aussi une région impliquée dans l'initiation des mouvements fins. Et c'est notamment impliqué dans tout ce qui est maladie de Huntington, maladie de Parkinson, parce que ça régule l'initiation des mouvements, mais ça supprime aussi tous les mouvements que l'on ne veut pas. Donc, ce qui fait qu'on est bien assis, que l'on ne bouge pas, c'est parce que c'est un ordre moteur qui dit on ne bouge pas, on n'a pas besoin de faire des mouvements. Donc ça, c'est un vrai contrôle qui est géré notamment par cette région-là, qui est le striatum, le noyau codé chez l'homme et le putamen. Et quand ça ne va plus, eh bien, ce contrôle n'est plus. Et notamment dans Parkinson, il y a ces mouvements. Parce qu'il n'y a plus cet ordre en lui disant « arrête ». On n'a pas besoin de ces mouvements. C'est des mouvements réflexes des mouvements... Non, ce n'est pas réflexe. Ce sont des mouvements involontaires. Involontaires. Ouais. D'accord. Vos muscles sont tout le temps sollicités pour vérifier que tout va bien, on est connecté, tout va bien, ils se parlent tout le temps. Donc, ce qui est important, c'est que ça ne génère pas un mouvement. Cette information remonte au système et qu'il n'y ait pas d'action. Très bien. Donc, voilà, c'est un peu... C'est ma région. Ta passion. Du cerveau. Oui, c'est dans le striatum, j'ai même des sous-populations de cellules que j'aime plus que d'autres. Ah, c'est lesquelles alors? C'est les interneurones par valbumine. Voilà, je vous en parlerai lors d'une autre conférence. Une émission dessus. Mais oui, c'est tellement passionnant les interneurones par valbumine.
Ils sont Merci. beaux en plus. Ils sont beaux. Vous enverrez de belles photos. Ils sont Ouais. très beaux. Oui, c'est Voilà. vrai qu'on peut faire des très belles photos sur cette Ah oui, sur oui. ces zones-là. Mais oui. Avec les microscopes qui existent actuellement, c'est dur de faire de mauvaises photos actuelles. Il faut le vouloir. Hein. Donc en plus, venez voir le cerveau. C'est beau à voir. Ça a été Ouais. d'ailleurs une des principales motivations de Camillo, de Santiago Ramón y Cajal, de travailler sur certaines régions du cerveau par simplicité et surtout de dire elle était jolie, j'ai commencé par là. Donc c'est resté. Voilà. Et donc, on peut parler de l'émission que tu animes tous les 15 jours Alors, sur Twitch. Initialement, ça devait être tous les 15 jours, mais ça demande quand même Régulièrement, on va beaucoup de dire. travail. Voilà, donc régulièrement. Régulièrement. Qui j'ai s'appelle essayé de- Neurotrip. Qui s'appelle Neurotrip, qui revisite les pères et mères fondateurs, fondatrices des neurosciences. Et voilà, au fil du temps, et finalement avec un œil nouveau sur ça. Voilà. Donc, Donc, n'hésitez pas à regarder le programme. Oui, puis la semaine de ces prochaine, on fait une émissions. émission spéciale Semaine du cerveau pour parler des neuromythes. Voilà, vous savez, les fameux, on n'utilise que 10% de son cerveau. Oui. Non Non, Ouais, non. là, Mais il y c'est aura vrai, plein de mais choses à dire et aussi. c'est repris dans les pubs et c'est repris dans la culture Oui, générale, ouais. mais non. Voilà, donc on va un peu Donc, on n'utilise parler pas sur ça. 10% de son cerveau. Non, bien Voilà. plus, heureusement, bien plus. Voilà. Voilà, c'est des artefacts. Ce sont des choses qui restent et donc l'idée, c'est que ça ne se propage pas plus que ça. Est-ce qu'on peut proposer aux personnes qui auraient des questions sur ces Mais neuromythes de nous oui, soumettre mais leurs avec plaisir. C'est d'ailleurs, Tom l'a fait lors de la matinale Oui. lundi. Donc n'hésitez pas s'il y Oui. a des grands neuromythes, le fameux je suis plus, vous savez, c'est les tests qu'on fait l'été à la plage. Est-ce que je suis plus hémisphère droit artistique ou hémisphère Ah oui, gauche ouais. mathématique Voilà, non. non. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y en a d'autres, avec plaisir. Et On en parlera. les plus bêtes qu'on puisse imaginer, les plus Mais alors souvent, communs. mais souvent les plus bêtes restent parce qu'ils sont faciles à comprendre. Oui, oui. Et quand c'est Ouais. facile, notre cerveau, il garde en tête. Ouais, il préfère. Il garde, forcément. Et oui. Donc voilà. Mais oui, n'hésitez pas. Donc on fera une émission spéciale sur ça. Très bien. Merci Laurie pour Avec ta participation plaisir. à l'émission. Et puis, Inscrivez-vous. voilà, inscrivez-vous. Et bonne semaine du cerveau à toutes et tous. Bonne semaine du cerveau.